ça nous a permis beaucoup de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait de notre vie si on était resté dans des sports côtiers traditionnels comme le foot, comme le rugby, comme le basket ou autre sport. C'est devenu des potes aussi parce que l'Ultimate, ça fait partie du jeu pour ainsi dire. Et donc petit à petit, je me suis pris un peu au jeu, j'allais de plus en plus aux entraînements et j'ai pris une licence en 98-99. C'est une grande famille les Jackson. En 1995, moi j'étais déjà président d'une association de rock sur Fontenay, du Festival Rock de Fontenay. Et en fait, on s'était fait un petit délire avec les bénévoles du festival de rock. On avait été jouer justement à l'Ultimate dans le club. On était rentré à 17 dans le club à l'époque. Et je suis le seul à être resté en fait. Moi ça m'avait bien plu. Je suis écarté parce que j'ai 10 ans de plus que tous les membres fondateurs un peu du club. Mais c'est une bande de copains qui étaient à l'école ensemble et qu'on fait ce sport un petit peu en dilettante au départ et qui sont bien pris au jeu et ça reste une bande de copains. C'est comme tout le monde, on va dire, ma prof de sport. Il y a 16 ans, en 94, m'a demandé de faire l'Ultimate parce qu'elle m'a vu jouer à l'Ultimate avec elle en cours. Elle me donnait des cours d'Ultimate à l'époque, Jackie Retaille. Et elle m'a demandé de rentrer dans le club à ce moment-là. Ça c'est une famille qui a vieilli depuis 15 ans, tous ensemble. Et vu qu'on est issus d'une petite ville, et bien du coup on se connaît tous très bien et il y a cette ambiance, ce petit cocon là qui est plutôt sympathique. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie ambiance de club par le fait déjà qu'on se connaît tous bien. Tous les anciens du moins, donc quand les jeunes arrivent, ils s'intègrent assez facilement. Et donc voilà quoi. Après on est principalement des amis, ensuite on est des joueurs, coéquipiers et voilà donc l'ambiance est assez bonne de façon générale. Pouvoir se dire les choses quand ça va ou quand ça va pas, c'est une de nos forces également. Puis on a un leadership assez important avec notre coach là qui est un esthète dans l'Ultimate français et puis qui du coup fait très bien son rôle en tout cas dans ce club là. Envie parce qu'un gros groupe, alors moi au début je connaissais pas les gars et puis j'ai appris à les connaître sur les compétitions quand je jouais encore à Nantes. Et c'est un gros groupe de potes dont une certaine ambiance qui je pense amène le niveau, ça a un noyau assez fort et du coup derrière ça a permis à eux en tout cas de progresser comme il se fallait avec les gens qui étaient là pour les entraîner et c'était ça qui était intéressant, c'était du gros niveau, une grosse bande de copains et très intéressant du coup pour ce que je recherchais moi à ce moment-là. C'est des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont connu des gros championnats, type championnat d'Europe ou championnat du monde, qui ont fait partie des équipes de France aussi, équipe nationale. Et donc ils ont pris les entraînements un peu au fur et à mesure, ils ont enseigné des jeunes. Et petit à petit, je pense que la mayonnaise a pris et on a récupéré des gens issus de Fontenay et du club à la base, qui étaient partis sur Nantes et qui sont revenus prendre une licence après au club. Et là aujourd'hui, on a un groupe de 20 joueurs assez solides et qui évoluent très bien et en équipe nationale pour certains et à un très bon niveau au championnat de France. 15 ans de foot à jouer en régional. À la fin, quand j'ai démarré, au bout de 3 ans, je faisais partie de l'équipe de France. Donc oui, c'est sûr que c'est un sport qui m'a permis d'accéder au très haut niveau très rapidement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en Ultimate parce que finalement c'est la capacité de progresser très rapidement. J'ai commencé en équipe 2 comme tout le monde ici et j'ai fait mes années en équipe 2 et en fait c'est sur des opportunités que j'ai commencé à jouer avec l'équipe 1, sur des stages de préparation et après sur les championnats du monde à Prague l'été dernier.
championnat du monde des clubs où j'ai été invité à partir avec l'équipe 1. Donc c'était ma première vraie expérience avec l'équipe 1 et depuis cette année après le championnat N1. Et donc c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est le niveau et beaucoup de choses en plus. Le problème que vous avez, c'est que vous avez la gâchette facile. C'est une valeur de se dépenser sur un terrain à fond comme dans d'autres sports co. On se dépense, derrière c'est l'auto-arbitrage, donc voilà, c'est les seules valeurs qui me semblent dans le sport collectif qui existe pour l'instant d'Ultimate. Et puis sur le fair play, ouais, tout ce qui tourne autour du fair play, le fait qu'on a un titre justement du fair play sur des compétitions qui est recherché par les équipes aussi, quoi. Nationalement, on est reconnu, au niveau des autres équipes. Et la preuve en est, c'est qu'on a des joueurs d'autres équipes, Nantes, les Brésil, tout ça, qui viennent se joindre à nous parce que y a du niveau qu'ils n'ont pas dans leur club. Donc c'est très bien pour l'équipe 1. Parce qu'on a vraiment notre style à nous. On a essayé de développer un certain nombre de choses en attaque, aussi bien en attaque qu'en défense. C'est repris maintenant pas mal par certains clubs notamment, ou même par l'équipe de France, qui reprend pas mal de choses que nous on a pu développer. Et on a notre patte. On a un énorme collectif qui est super important depuis des années. Et on s'imprègne beaucoup, comme je dirais tous les autres clubs, des façons américaines de jouer. Parce que c'est quand même les stars de l'Ultimate au monde. Nous, en termes de taille, pas de qualité de jeu, mais en termes de taille, on va être dans les plus petites nations. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, comme au championnat de France, de dégainer comme des fous. Soit on se donne de l'espace, et dans ce cas-là, on met un cut en profondeur. Et quand on est en profondeur, c'est le jeu qu'on veut. On va au bout et on va catcher. Mais à partir du moment où on se met un duel ou une passe un peu qui va planer, ça va être beaucoup trop difficile pour nous. Ils m'apprennent beaucoup de choses et ils apportent leur expérience dans le jeu. Moi, mon point fort à l'Ultimate, c'est mon physique que je peux apporter en match et j'ai pas leur technique et c'est eux qui me font progresser. C'est très intéressant d'avoir des gens avec beaucoup d'expérience pour être tirés vers le haut dans une équipe. Relève, il faut assurer, c'est sûr. Il n'y a pas spécialement de vivier sur Fontenay, donc récupérer des jeunes, c'est assez difficile. Jackie, pour ça, on la remercie parce que elle a consacré beaucoup de temps, puisqu'elle faisait partie du lycée, donc à recruter des jeunes et au lycée et au collège par ses collègues. Aujourd'hui, on n'a plus de profs dans le milieu, donc c'est assez difficile pour nous. On essaye de jouer avec la mairie pour faire deux, trois initiations à droite à gauche via la mairie avec des jeunes. On a du mal à renouveler, donc moi j'ai 8 jeunes là, actuellement, jusqu'à 13 ans. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose, ça repart, ça recommence après à 17 ans. C'est bien, c'est après les cours, donc c'est assez sympa et en plus c'est un sport que j'aime beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on court beaucoup plus que par exemple, que dans d'autres sports. Par exemple, le foot, on croit toujours que ça court super vite, mais en Ultimate, parfois on court beaucoup plus. Et aussi, ce qui est bien, c'est les différents coups que ça fait, comment le disque part, ça c'est cool. J'aimais bien ce sport quand j'en ai fait en primaire et puis j'ai voulu essayer et ça m'a plu. C'est un sport d'équipe, donc c'est sympa et puis la plupart des sports c'est avec des ballons et là c'est avec un disque, donc c'est plus sympa je trouve. Il y en a deux. Le premier, c'est l'accession en D1. Et puis, l'autre meilleur souvenir, c'est lorsque le garçon était champion de France en outdoor. Donc, voilà, et donc il y a 2 ans. Vraiment, il y a que de très très bons souvenirs. Le titre de champion de France il y a 2 ans, qui nous a donné l'accès déjà aux 3 titres de champion de France en salle, sur sable et sur herbe, donc qui était une première dans l'histoire de l'Ultimate français. Et ça, on tenait vraiment à l'offrir à Jackie
pour son départ en retraite. Et c'est ce qui nous a donné la possibilité d'accéder, de se qualifier pour les championnats du monde qui ont eu lieu à Prague l'an dernier, et de faire la Ligue des Champions et de faire dans la foulée sixième d'Europe. Donc ça, c'était vraiment l'année de référence pour le club des Jacksons. C'est un tournoi à Amsterdam où on avait gagné, il y avait un gros enjeu et pour moi c'est un bon souvenir, le jeu, quoi. C'était à Prague parce que c'était vraiment mes premiers matchs à haut niveau et surtout une énorme semaine parce que c'est 10 jours de compétition quasiment à suivre et on voit des matchs exceptionnels où s'affrontent les meilleures équipes du monde et c'est vraiment des matchs qui sont très très impressionnants et pouvoir vivre ça entre copains finalement c'est super intéressant. Je crois que c'est une de mes plus belles expériences. Ouais. J'ai un super souvenir, c'est le premier tournoi international qu'on ait fait à Rimini en Italie où on a réussi à emmener au bout de 6-7 ans une équipe des Jackson, puisque tout le monde avait des problèmes financiers pour pouvoir partir et n'osait pas partir. Et là, on a réussi à emmener tout le monde sur Rimini, la Coupe du Monde sur plage, et de faire le meilleur résultat français à l'époque, enfin le premier meilleur résultat français sur cette Coupe du Monde. Et là, c'était une super satisfaction et un bonheur superbe. Il y a eu le titre sur le tournoi de Rotterdam, où on a battu l'équipe nationale suisse. Il y a eu les titres de champion de France en indoor, en outdoor aussi avec les Jacks. Il y a eu le dernier en date, c'était Prague, où même si on fait un peu une sous-perf par rapport à ce qu'on pensait faire, c'était quand même une grosse compétition où les émotions, le jeu, la compétition, tous se retrouver comme ça sur une grosse compète avec autant de joueurs. Voilà, c'est des super moments, quoi. Je pense que c'est le premier titre de champion de France qu'on a eu il y a 2 ans maintenant, sur herbe ici même à Fontenay. Et c'était, je pense que j'en pleurais encore. Enfin, c'était vraiment un aboutissement, un truc dont on rêvait tous. Le club avait jamais eu ce titre-là. Et du coup, c'est vraiment, c'était un aboutissement. Et puis maintenant, il faut continuer juste. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours génial. Mais je pense que le premier était le mieux. So I tried to warn her, I turned